Alors, bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Exomat à Innov TV. Je suis très heureux de pouvoir à nouveau partager avec vous la parole de Dieu, telle que je vous l'ai annoncé la fois passée. Nous continuons avec ce merveilleux sujet sur les atouts de la foi que nous étudions au travers d'un personnage atypique de la Bible, David. Et je serai très heureux aujourd'hui, après avoir fait une grande introduction ensemble avec vous, de pouvoir entrer dans le fond du sujet pour étudier quels sont les atouts de la foi de David, quelles sont les choses que nous voyons dans la vie de David partant de sa foi en Dieu. Alors, soyez connectés et dans quelques minutes, nous allons décoller. Alors, depuis la fois passée, nous avons commencé à étudier ce personnage typique de la Bible, David. David, un homme particulier, un homme dont la foi a tellement été caractérisée par plusieurs grandes œuvres. Cet homme qui, déjà par les critères des hommes, n'avait pas été sélectionné pour affronter Goliath ou même pour succéder le roi après qu'il ait été rejeté. Même le prophète de Dieu, Samuel, a commis l'erreur de vouloir oindre Eliab à la place de David, que Dieu avait choisi. Et de là, Dieu dit à Samuel une phrase très forte. Dieu dit que je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde le cœur. C'est de là que cet homme, David, était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui, par sa foi, a vécu tellement beaucoup d'événements qu'en l'étudiant, nous apprenons beaucoup de choses. David a fait des grands exploits avec Dieu même pendant son règne en Israël, tout comme en Juda. Alors, cet homme était tellement un homme rempli de foi, rempli d'amour pour Dieu, que sa foi possédait des atouts particuliers que je suis en train de partager avec vous depuis la fois passée. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment entrer en profondeur pour voir quels sont vraiment les atouts de la foi de David. Alors je vous invite d'abord à lire avec moi toujours le psaume 23. Psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors David est en train de faire ses professions ou confessions de foi. Il est en train de pouvoir exposer ces choses qu'il avait à cause de son appartenance à Dieu. David, un homme dont la marche avec Dieu était caractérisée par une forte assurance. Je vous ai dit la fois passée que la foi n'est pas une simple espérance, mais la foi est une assurance. Nous sommes sûrs, à cause de notre foi en Dieu, qu'il y a de ces choses que nous sommes bénéficiaires à cause de cette alliance ou de cette appartenance que nous avons envers Dieu. Alors, quels sont les atouts que nous trouvons dans la foi de David? Voici le premier atout de la foi de David. Cet atout s'appelle la relation. La relation. Mes frères et sœurs, quand vous croyez en Dieu, vous tissez d'abord une relation personnelle avec lui avant toute autre chose. La foi commence par la relation que vous tissez avec Dieu. C'est comme ça que David commence en disant « L'Éternel est mon berger ». Ça veut dire « Je suis la brebis de Dieu ». Le premier atout de la foi, c'est cette relation, cette appartenance. La relation est tellement importante parce que tout ce dont on bénéficie est d'abord lié à notre relation avec celui de qui on bénéficie. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus enseigne dans Matthieu 6 à ses disciples comment il fallait prier, il établit la valeur de la relation pour briser la religion. Sachez, mes frères et sœurs, que la vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne est une relation. La religion
établit des normes pour aller vers Dieu. Mais la relation, c'est où est-ce que Dieu se trouve, et dans la relation, on vit en promiscuité avec Dieu. Et David précise que l'Éternel est mon berger. Donc j'ai une relation avec l'Éternel. Mes frères et sœurs, votre foi sera totalement influencée par le type de relation que vous avez avec Dieu. Et même, j'irai plus loin, par le type d'intimité que vous avez avec lui. J'aime le psaume 91 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Il y a une version qui dit « Celui qui habite la maison d'El Elyon passe la nuit dans la chambre d'El Shaddai ». Habiter une maison veut dire que tu as déjà une relation avec le propriétaire de la maison. Parce qu'un inconnu ne peut pas habiter ta maison. Et du coup, à cause de cette relation, tu peux avoir accès à la chambre du Tout-Puissant. Pourquoi? Il existe une relation. Il y a de ces choses que tu ne recevras pas de Dieu si tu ne veilles pas au type de relation que tu as avec lui. C'est comme ça que David connaissait la valeur de la relation, que dans son parcours, à chaque fois où il péchait, il se repentait pour réparer la relation. Vous verrez même Dieu plusieurs fois interdire à David de faire entendre même le son de ses cantiques ou de sa musique à cause du péché. Parce que pour Dieu, le plus important, ce n'est pas la prestation, mais c'est la relation qui précède la prestation. C'est ce que tu es, ce que tu fais avec lui, qui précède ce que tu dois recevoir de lui. Ta relation avec Dieu est importante. Voilà pourquoi, en apprenant aux disciples à prier, comme je le disais, Jésus leur dit, ne priez plus Dieu comme Dieu, mais quand vous priez, dites notre Père. Parce que même si le président de la République est président de la République, pour ses enfants, il n'est pas président d'abord, il est papa. Et rien que cette appellation change toute la configuration sur les résultats que vous pouvez recevoir de Dieu. Sachez, mes frères et sœurs, que votre relation avec Dieu est le premier atout de votre foi. La foi, c'est savoir qu'on a une relation avec Dieu. Et je prie que Dieu vous fasse grâce de veiller à la nature de votre relation avec lui. Il y a de ces choses que vous n'aurez pas à demander si vous êtes dans une relation avec Dieu. La relation vous donne le droit d'obtenir certaines choses sans faire beaucoup d'efforts. Alors, c'est très important de comprendre la valeur d'une relation. Vous imaginez que vous êtes dans une relation amoureuse avec un millionnaire. Vous n'avez pas besoin qu'il vous donne des millions, mais le simple fait que vous êtes avec lui fait de vous déjà une personne positionnée pour avoir accès à ces millions. Donc, veillez à la nature de votre relation avec Dieu. Et David dit, l'Éternel est mon berger. Il y a une relation étroite entre un berger et une brebis. Et je prie qu'il y ait une relation étroite entre vous et Dieu. Ça fait longtemps que vous avez vécu une vie secouée, une relation avec Dieu qui était remplie de victoires et défaites sinusoïdales. Il y avait des moments où ça marchait, des moments où ça échouait, des moments où ça avançait, des moments où ça dégringolait. Mais je prie aujourd'hui que Dieu fasse un travail réparateur pour que votre relation avec lui soit arrangée. J'aimerais même aller plus loin pour vous dire, la relation précède la bénédiction. Aujourd'hui, plusieurs personnes prient pour avoir la bénédiction, mais peu veulent connaître celui qui bénit. Dieu ne veut pas seulement que tu obtiennes ce qui vient de lui. Dieu veut que tu l'obtiennes d'abord lui, afin qu'en l'ayant lui, que tu sois directement éligible à l'obtention de ce qui vient de lui. Voilà pourquoi Christ ne nous a pas d'abord donné des avoirs, mais il nous a donné une relation. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu. Quand on parle d'héritier, ça veut dire que vous êtes liés à celui qui lègue l'héritage. Donc Christ nous a introduits dans une relation pour que de cette relation, que nous bénéficions de certaines choses sans faire beaucoup d'acrobatie. Veillez à la nature de votre relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu passe avant l'argent. Certaines choses qu'on vous propose de faire, vous ne le ferez pas si vous comprenez la nature de votre relation avec Dieu.
certaines sollicitations du monde aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de sollicitations ici à gauche, là-bas à droite. On demande aux gens de faire des choses qui ne peuvent pas se faire, un peu comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Mais un homme de relation avec Dieu a le pouvoir de modifier des situations quand tout le monde va dans la compromission. Abraham était en relation avec Dieu dans Genèse 18 et quand Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, la relation d'Abraham avec Dieu a préservé son frère Lot qui était dans un lieu de compromission. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de fléaux, on parle de l'homosexualité, on parle de tout genre de vent. Mais si vous tissez une vraie relation avec Dieu, à cause de la valeur de cette relation-là, vous n'accepterez pas la compromission. Lorsque vous connaissez la valeur d'une relation, vous n'accepterez pas de la perdre à cause des propositions. Imaginez-vous que vous avez une femme qui vous quitte parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui est plus que vous. C'est simplement parce qu'elle ne connaît pas la valeur de la relation. Elle ne connaît pas la valeur à donner à celui avec qui elle est attachée. Maintenant, vous êtes attaché au Dieu qui surpasse tout le monde, dont il n'y a personne au-dessus de lui. À cause de quoi ou à cause de qui allez-vous détruire votre relation avec Dieu? Il n'y a pas de substitut à la relation que vous avez avec Dieu. Veillez à cette relation, car elle vaut plus que tout ce que le monde vous propose. Le deuxième atout que vous devez comprendre sur la foi de David, c'est la provision divine. La provision divine. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La version que je vous ai fait dire la fois passée dit, je ne connaîtrai pas la disette. Cela veut dire que la foi en Dieu produit la provision. Dieu approvisionne toujours la vie de ceux qui croient en lui. La provision divine, mes frères et sœurs, est un mystère qui peut faire que derrière 5 pains et 2 poissons, qu'une grande foule soit nourrie sans que la nourriture puisse finir. J'ai expérimenté cette réalité, mes frères et sœurs, à l'époque où je me suis marié. Je me rappelle que je n'avais pas beaucoup de moyens. On avait fait un buffet qui ne correspondait pas au nombre d'invités. Mais j'étais étonné de voir le matin qu'il y avait encore de la nourriture. C'était le mystère de la provision divine. Dieu sait pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. La provision divine est disponible et c'est l'un des bénéfices de la foi que nous avons en Jésus-Christ. La provision divine peut faire que Dieu vous prenne et qu'il vous emmène dans un endroit qui est rassuré pour que votre présent et votre futur soient sécurisés. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Le but, c'est de ne pas s'inquiéter. Le but, c'est de faire connaître le besoin parce que celui à qui tu fais connaître le besoin a toute la provision dont tu veux avoir. Et je prie aujourd'hui que Dieu dispose sa provision. Tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'un mariage, tu as besoin d'une promotion. La provision divine est très disponible. Elle est là pour toi. Elle est là pour que tu puisses jouir de tout ce que Dieu a réservé dans son stock pour toi. Je crois de tout cœur que Dieu, en cette saison, est en train de déverser une provision surnaturelle. Mes frères et sœurs, un jour, Dieu expose le Père de la foi à un exercice de découvrir la provision divine. Abraham, Dieu lui demande d'offrir son seul fils Isaac. Et Abraham prend Isaac dans Genèse 22 et il l'emmène au sommet de la montagne. Et pendant qu'il montait, Isaac même dit à son père, « Père, j'ai vu le feu, j'ai vu le couteau, mais je n'ai pas vu la provision, l'agneau qui doit être sacrifié. » Et de là, Abraham donne une réponse d'un homme qui avait l'expérience de la provision divine. Il dit à son fils, Dieu se pourvoira. Il n'a pas dit Dieu pourvoira, il a dit Dieu se pourvoira. Pourvoir et se pourvoir, c'est deux choses différentes. Pourvoir, c'est combler un vide. Se pourvoir, c'est devenir ce qui comble le vide. Donc, Abraham avait dit à Isaac, Dieu deviendra ce qui va combler le vide que tu as constaté.
C'est la raison pour laquelle, au sommet de la montagne, Isaac avait demandé où se trouvait l'agneau. Mais la Bible dit qu'au sommet de la montagne, il vit un bélier. Le bélier est le père de l'agneau. Ça veut dire que le Dieu qui se pourvoit ne vous donne pas ce qui manque. Il vous donne ce qui produit ce qui manque. Parce que quand vous avez le bélier, vous pouvez avoir plusieurs agneaux parce que le bélier est le père de l'agneau. Donc, Dieu a une grosse provision disponible pour vous. Et je prie afin que vous ayez accès à la provision divine. Je prie afin que vous ayez accès à la visitation divine. Mes frères et sœurs, il y a un stock disponible dans les mains de Dieu et ce stock est pour vous. Il suffit d'avoir foi en Dieu et cet atout de la foi qui s'appelle la provision va s'attacher à vous. Que Dieu vous approvisionne, que Dieu vous étonne, que Dieu puisse venir derrière les faibles moyens que vous avez et qu'il mette une grande provision. Y a-t-il quelqu'un qui a une grande vision? Tu veux réaliser un grand projet, tu veux faire un grand événement. Mais quand tu regardes tes moyens, tu te rends compte que ce n'est pas faisable. Je te parle de la provision divine. Je l'ai expérimenté face à beaucoup de défis et je vous assure, je ne fais plus des calculs selon ce que j'ai. Je fais des calculs selon ce que Dieu a. Dieu a des richesses infiniment variées. Et il pourvoit nos besoins, pas selon notre richesse, mais selon sa richesse. La richesse de Dieu, mes frères et sœurs, peut faire que vous ayez envie d'acheter une télé de 500 $ pendant que vous n'avez que 100 $. Vous priez, vous dites à Dieu, Seigneur, je veux la télé de 500 $. Lui, selon sa richesse, va pourvoir pour que vous ayez la télé de 500 $. Sa richesse n'est pas l'argent. Sa richesse, c'est sa richesse. Ça veut dire, vous pouvez aller au même magasin où on vend une télé à 500 $ et vous dites que vous n'avez que 100 $ et sa richesse fait que le vendeur puisse accepter de vendre quelque chose de 500 $ à 100 $. Ça s'appelle la richesse de Dieu. La richesse de Dieu n'est pas l'argent, même sa capacité à convaincre le cœur des rois est sa richesse. Et je prie Dieu afin qu'il dispose sa richesse sur votre direction, sur votre chemin, et que vous soyez abondamment bénis, que vous puissiez jouir de cet atout de la foi. Dans le précieux nom de Jésus, que j'ai ainsi prié pour quelqu'un. Passez une excellente journée, soyez sous la couverture divine, soyez sous la bénédiction de Dieu et vivez la provision divine. On se retrouve au prochain numéro.